Salut à tous. On parle beaucoup en ce moment de voitures autonomes, de voitures avec des systèmes autopilot, et notamment on a parlé beaucoup cette semaine de la mise à jour de la Tesla Model S avec son système autopilot, qui effectivement est assez bluffant et préfigure ce qui va arriver prochainement sur nos voitures. Cela étant, la Tesla n'est pas la seule à bénéficier d'un tel système. Je conduis depuis quelques mois une Infiniti Q50S, et cette voiture est également dotée d'un système autopilot qui lui permet de rendre la voiture relativement autonome. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs systèmes de sécurité qui font que la voiture suit sa voie, suit sa trajectoire, à condition évidemment que les courbes ne soient pas trop prononcées, contrairement à une Tesla qui apparemment peut suivre une route même départementale. Mais c'est un système qui est à la fois sécurisant et reposant, dans la mesure où si vous avez des longues distances à faire sur l'autoroute, vous pouvez lâcher le volant, vous pouvez ne plus toucher les pédales, la voiture va se gérer toute seule. Donc en fait le système lui permet d'avoir, enfin le système est doté d'un régulateur de vitesse intelligent, donc en fait qui permet de caler sa vitesse sur les véhicules qui sont devant. Donc si le véhicule devant freine, la voiture freine toute seule ou ralentit toute seule avec une certaine densité variable. Si les voitures devant accélèrent, la voiture va réaccélérer. Cette distance de suivi du véhicule précédent est paramétrable, et on peut arriver à faire comme ça sur une autoroute relativement rectiligne, même avec des courbes pas trop prononcées, des dizaines de kilomètres pratiquement sans toucher ni les pédales de frein, ni l'accélérateur, ni le volant. Là on est dans une zone périurbaine où j'ai calé ma vitesse à 89 km/h, et alors il y a pas mal de circulation, c'est assez dense. Il y a un débat aujourd'hui autour de justement ces voitures autonomes qui, on l'a vu sur des vidéos un peu fail sur cette semaine avec la Tesla, peuvent générer des comportements un petit peu irresponsables et voire même des risques d'accident, ce qui est quand même relativement paradoxal quand on parle d'une voiture qui est censée apporter beaucoup plus de sécurité. Une chose est sûre, il ne faut pas, absolument pas, et moi jamais je ne l'ai fait, utiliser ce genre de système autopilot sur une route départementale où il y a de la circulation qui vient en sens inverse. Moi je fais ça sur l'autoroute, sur une autoroute même éventuellement un petit peu encombrée, mais en toute sécurité. Là j'ai calé mon régulateur de vitesse maintenant à 105 km/h alors que la vitesse limitée ici est limitée à 110. Et comme on peut le voir, les voitures de devant, je me cale sur la vitesse des voitures de devant, et donc la voiture suit le flux. Là on a des courbes d'autoroute, la voiture va suivre les courbes et va me prévenir si jamais elle déborde. Voilà, je ne touche pas le volant, et c'est parfaitement géré. Évidemment si ça freine fort, la voiture va freiner également. Donc on est dans un système qui existe déjà et qui est sorti bien avant, à peu près d'1 an et demi avant celui de la Tesla. Il est certainement un petit peu moins évolué. J'ai eu l'occasion de faire des tests quand même pour des dépassements. Alors j'étais évidemment sur une ligne droite où il n'y avait pas beaucoup de monde sur l'autoroute toujours. Et voilà, en mettant simplement le clignotant, la voiture s'est déportée, a dépassé. Elle vérifie s'il y a quelqu'un qui arrive derrière, puisqu'on a un radar d'angle mort. Mais bon, évidemment c'est toujours pareil, on ne va pas s'amuser à faire un dépassement sans regarder d'abord dans son rétroviseur, dans ses rétroviseurs. Voilà, donc la conduite autonome c'est quelque chose qui est sécurisant. Moi j'utilise beaucoup le système de détection anti-collision, etc. Ce qui est très sécurisant quand on roule sur une autoroute encombrée avec de nombreux ralentissements. Et je pense que ça a déjà pu sauver des vies, ou en tout cas éviter des collisions. Alors c'est reposant, c'est rassurant. Évidemment il y a toujours un moment où c'est quand même nous qui devons garder le contrôle et décider de quand on peut le faire. Alors j'invite vraiment ceux qui ont des voitures avec des systèmes autonomes qui vont se répandre de plus en plus à ne pas utiliser ça sur des départementales ou des nationales. Et d'ailleurs je lisais un commentaire récemment assez intelligent qui disait pourquoi ne pas conditionner ces systèmes au GPS de la voiture et faire en sorte que quand on est en dehors d'une autoroute, le GPS détecte qu'on n'est pas sur une autoroute et donc désactive le système. Bon, c'est peut-être des voies à explorer. En tout cas, vous voyez, ça fait un moment que je parle sur une autoroute où il y a pas mal de monde.
je touche pas les pédales, ni de frein, ni d'accélérateur, ni mon volant, et la voiture elle avance toute seule. Elle regarde un peu autour d'elle si tout va bien, et tout se passe bien. Je ne vais pas le faire sur une départementale.